Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Ces dernières années, la DGT, Direction générale de Trafico, a intensifié l'utilisation des radars comme outil pour réduire la vitesse sur les routes et, par conséquent, le nombre d'accidents. Les radars en cascade et le système anti-freinage qui ont été mis en place sur certaines routes espagnoles afin d'améliorer la sécurité routière constituent l'un des derniers développements dans ce domaine. Ci-dessous, la location de voitures tout compris vous explique comment il fonctionne et ce que vous pouvez faire pour éviter les amendes qu'ils peuvent générer. Les meilleures offres de location pour les indépendants. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location de voitures. C'est Arona 1.0 TSI style XL à partir de 289 € par mois et TVA incluse. Plus d'infos Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos Nissan Qashqai DIGT 103 kW MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos radars en cascade. Index des postes. Les radars en cascade sont une technologie de pointe utilisée pour contrôler la vitesse des véhicules dans une zone donnée. Plusieurs radars sont placés sur un tronçon de route, séparés les uns des autres par une certaine distance, afin de mesurer la vitesse des véhicules circulant dans cette zone. Il est ainsi possible de calculer la vitesse moyenne des véhicules et de détecter ceux qui dépassent la limite de vitesse. Les radars en cascade sont très efficaces pour réduire la vitesse dans les zones dangereuses, car ils obligent les conducteurs à ralentir pendant toute la durée du contrôle, et pas seulement à l'approche du radar. En outre, ces radars sont également capables de détecter les conducteurs qui changent de voie ou freinent brusquement pour éviter d'être détectés par le radar le plus proche, ce que l'on appelle antidrapage. Antipatinage. L'anti-balayage est une mesure qui a été mise en œuvre conjointement avec les radars en cascade pour empêcher les conducteurs de freiner brusquement à l'approche d'un radar. Ce système détecte les changements de vitesse et de direction des véhicules et est capable d'identifier ceux qui freinent brusquement pour éviter d'être détectés par le radar le plus proche. Ainsi, si un conducteur freine brusquement à l'approche d'un radar, le système anti-slamming peut le détecter et envoyer un signal au radar le plus proche afin qu'il puisse également contrôler le conducteur. Cela permet de s'assurer que les conducteurs respectent les limitations de vitesse sur l'ensemble du tronçon de route contrôlé par les radars en cascade. Details techniques des radars en cascade et du système antidérapage. Les radars en cascade fonctionnent en installant plusieurs radars sur un tronçon de route séparés les uns des autres par une distance spécifique. Les informations recueillies par les différents radars sont combinées pour calculer la vitesse moyenne des véhicules circulant dans la zone. De cette manière, les véhicules dépassant la limite de vitesse peuvent être détectés et la sanction correspondante est déclenchée. D'autre part, le système anti-freinage utilise différents facteurs, tels que la détection de la vitesse, de la direction et des changements soudains de véhicule, pour identifier les conducteurs qui tentent d'éviter d'être détectés par le radar le plus proche. Lorsqu'un conducteur freine brusquement à l'approche d'un radar, le système anti-slamming détecte cette manœuvre et envoie un signal au radar suivant afin qu'il surveille également le véhicule. Il garantit ainsi que le conducteur respecte les limitations de vitesse sur l'ensemble du tronçon de route surveillé par les radars en cascade.
Comment éviter les amendes? Pour éviter les amendes générées par les radars en cascade, la meilleure solution consiste à respecter la limitation de vitesse à tout moment. Il est important de rappeler que ces radars mesurent la vitesse moyenne des véhicules. Il est donc inutile de ralentir uniquement à l'approche du radar. De plus, le système anti-slamming rend tout freinage brusque contre-productif, puisqu'il active le radar suivant. Une autre option pour éviter les amendes est d'utiliser des aides à la conduite, comme les navigateurs GPS, qui indiquent l'emplacement des radars et les limitations de vitesse dans la région. Toutefois, il est important de rappeler que l'utilisation de ces appareils n'est pas autorisée s'ils émettent des signaux d'avertissement radar. Conséquence d'une amende pour excès de vitesse en Espagne. En Espagne, les amendes pour excès de vitesse peuvent être assez élevées, surtout si le conducteur dépasse largement la limite de vitesse. En outre, l'amende peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, ce qui peut être très préjudiciable aux conducteurs qui accumulent peu d'heures de conduite. Selon la gravité de l'infraction, l'amende pour excès de vitesse peut aller de 100 à 600 €, mais dans certains cas, elle peut atteindre 1 000 €. En outre, selon la vitesse à laquelle l'infraction a été commise, le délit peut entraîner un retrait de 6 points du permis de conduire. Il est important de noter que si vous recevez une amende pour excès de vitesse, il est possible d'introduire un recours auprès des autorités compétentes. Toutefois, dans la plupart des cas, il est difficile d'obtenir l'annulation de l'amende, et il est donc préférable d'essayer d'éviter les infractions dès le départ. Ce qu'il faut savoir. En résumé, les radars et le système anti-ralentissement sont des outils très efficaces pour contrôler la vitesse sur certaines portions de route et réduire le nombre d'accidents de la route. Cependant, il est également important de garder à l'esprit que ces outils peuvent susciter une certaine controverse parmi les conducteurs, en particulier ceux qui ont l'impression d'être contrôlés de manière excessive. Enfin, il est préférable de prendre des précautions et de toujours respecter les limitations de vitesse. En conclusion, bien que les radars et le système anti-ralentissement puissent être gênants pour certains conducteurs, leur utilisation contribue à améliorer la sécurité routière et à réduire les risques sur la route. Il est important que tous les conducteurs soient conscients de leur fonctionnement et qu'ils agissent toujours de manière responsable et respectent le code de la route. En conclusion, les radars en cascade et les dispositifs anti-ralentissement représentent une évolution significative dans le système de contrôle de la DGT. Comprendre leur fonctionnement est essentiel pour éviter les amendes et adopter une conduite responsable. En respectant les limitations de vitesse et en restant attentif aux signaux routiers, vous pouvez naviguer sereinement sur les routes, tout en préservant votre portefeuille. Restez informe et prudent pour une expérience de conduite plus sûre. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.